Entre nous. Entre nous, Le podcast pour parler de sexualité. Par vous, avec vous. pour vous. Bonjour, je suis Olivier Majoron. J'ai créé l'association Love Health Center, une association qui a été créée pour vous, pour aider les individus et la société à grandir au niveau de la sexualité. Je suis ingénieur en électromécanique dans le forage pétrolier et j'ai repris des études pour devenir sexologue et coach, comme quoi les grands changements sont possibles. Et je vous y invite. Alors je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais en fait on a un peu d'éducation sexuelle, typiquement entre 12 et 18 ans, parfois bien plus tôt, suivant les écoles, mais néanmoins voilà, à l'adolescence, on a un accompagnement. Et puis on a une majorité sexuelle à 16 ans, à majorité civile à 18. L'âge moyen pour avoir des enfants en Belgique, c'est 28 ans. Et puis les gens qui consultent pour avoir de l'aide en sexologie, ils osent poser des questions vers 40, 50, parfois 60 ans. Donc il se passe 20 ans, il se passe énormément de choses dans la vie de la personne et il n'y a pas vraiment d'éveil et d'outils pour aider les gens au niveau de la sexualité. Décontracté, apaisé et naturel. Pour accompagner ce changement naturel de la vie, j'ai créé le Love Health Center pour créer un espace de dialogue et de rencontre. Tout simplement pour se poser et oser parler de cette thématique relation et sexualité. Moi, en tant que jeune, j'étais en demande, peut-être que c'est votre cas actuellement, mais j'étais en demande qu'on m'explique pourquoi les adultes n'en parlent pas, où est-ce qu'on va en entendre parler, quoi. C'est tellement timide, gêné, honteux. Je me dis, mais où sont ces adultes assumés qui osent en parler, voilà, qui se sentent apaisés et sereins avec leur sexualité. On va s'enrichir mutuellement, en fait. On a un monde, en fait, d'abondance. Et je veux le traduire dans les actions du Love Health Center. Moi, je mise sur l'intelligence personnelle de la personne et sur l'intelligence collective. My name is Katalin Sukkai, the co-administrator of the Love Health Center. Our desire, our mission is to create a simple language to the day-by-day sexuality. On the way how we are talking about our breakfast, we can talk about our sexuality. Pleasure should not be a taboo. Si on aborde la sexualité avec l'aspect curiosité et d'ouverture à l'autre, on se rend compte qu'on est tous différents. Aller au cœur de la sexualité, c'est de célébrer cette unicité, cette diversité. Donc déjà, on va s'accepter tel qu'on est. On va arrêter d'essayer de correspondre à des normes, à ce qu'on nous dit de faire ou pas faire. Non, on va écouter sa petite voix intérieure, notre autorité intérieure. Qu'est-ce qui paraît juste pour moi ? Si je suis honnête avec moi, je suis honnête avec l'autre. Parce que si je ne suis pas honnête avec moi, j'emmène l'autre aussi sur un cul-de-sac. Et quand l'autre nous rencontre, il va venir dans un lieu d'authenticité, de vulnérabilité, de sensibilité, qui est plein de vitalité. Et de ce fait-là, on se rend compte qu'on est dans une culture naturelle de consentement, de respect de l'autorité de l'autre, de respect de la différence, de la valorisation et de la célébration de la différence. Et donc naturellement, on va changer toute la société. Il y a une grande violence à se refuser d'être qui on est, parce qu'alors on va refuser aux autres d'être qui ils sont. Et alors à ce moment-là, on crée toutes des relations faites de non-dits, de violence, d'interdits, d'injonctions, où quelque part la vitalité disparaît naturellement. Il suffit de voir ces environnements où en fait on doit correspondre aux autres. Enfin, il n'y a pas d'élan vital, de joie, de créativité. On va suivre un groupe, mais on se demande mais pourquoi vous êtes là ? On ne sent pas la joie, on ne sent pas le désir. Et donc là, on fait le lien aussi avec la joie, le désir, le sourire, qu'on est content de ce qu'on fait parce qu'on fait quelque chose qui a du sens et qui nous motive. Alors à ce moment-là, on est dans une société totalement nouvelle de plaisir. As the foundation, the basic of the Love Health Center are woman and woman. Therefore, there is no responsibility on just one side or on just one gender. And without connecting us to each other, we cannot share our experience. Alors un autre aspect important aussi de l'approche du Love Health Center, c'est que la plupart du temps, on attend d'avoir une pénibilité, des problèmes qui s'accumulent, et puis un inconfort tellement grand qu'on va chercher une solution. Donc en fait, on passe d'une approche problème à une approche solution. Alors qu'en fait, si on reste éveillé de manière décontractée, et qu'on comprend que notre sexualité et notre personnalité, elle évolue, on désamorce dès l'origine tout problème, conflit ou difficulté. Évidemment, on en aura, ça va de soi. Mais si on a les outils, les ressources, on a l'abondance autour de soi, grâce à des lieux, des personnes, un réseau, des connaissances ou des sexologues qui nous aident et qui nous accompagnent à notre propre rythme, effectivement, on désamorce très facilement des problèmes et des difficultés qu'on avait facilement accumulées par le passé. On peut avoir besoin d'aide et parler, on n'aurait pas besoin d'accumuler de l'inconfort et de la frustration et de la pénibilité ou de la tristesse. On pourrait avoir une approche positive, décontractée et naturelle de la sexualité. Donc ça, c'est ce qu'on propose.
Donc vraiment, aller au cœur en fait de l'essentiel, de ce qui habite les gens, de votre énergie à vous en fait. Tout simplement, moi j'étais ingénieur dans le forage pétrolier, on allait chercher l'énergie à l'extérieur. Non, non, on va aller voir à l'intérieur. Qu'est-ce qui nous motive? Quelle est notre joie intérieure? Qu'est-ce qui nous habite en fait? Et quelle est cette énergie de vie? Parce que beaucoup de gens me disent effectivement que l'énergie sexuelle c'est une énergie de vie, une énergie de vitalité, une énergie de rencontre, d'ouverture, de confiance, de créativité. J'ai envie de vous parler de plaisir. D'ailleurs, une des conférences qu'on crée, c'est sur le plaisir et l'orgasme. Pourquoi? Parce que c'est déjà intéressant de se dire, ok, on peut avoir toutes les complications qu'on veut, toutes les frustrations, les hontes et les difficultés et notre parcours, ce sont juste des richesses et un terreau qui fait notre unicité. Mais on ne parle pas de plaisir ni d'orgasme en cours de sexologie, quoi. C'est un truc de dingue. Je dis, waouh, il y a quand même une grande marge de progression pour encore créer des super cours dans le futur. Et je suis sûr qu'ils vont avoir lieu. Je suis sûr qu'il y aura des professeurs du contenu où on va vraiment se dédier au plaisir et à l'orgasme. Plutôt que de dire j'ai des problèmes, non. Comment je crée quelque chose de nouveau? C'est une approche totalement différente. C'est pas en essayant d'améliorer la bougie qu'on a inventé l'ampoule électrique. J'ai envie de me créer une vie belle pour moi. Et de focaliser quelque part sur ce désir. Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Eh bien, si on est capable de l'imaginer, on peut le créer et donc on peut le savourer, on peut y être, on peut être présent. Plutôt que d'éviter les difficultés, on va créer en fait des relations épanouissantes qui nous plaisent, dans lesquelles on peut s'épanouir et dans lesquelles les gens autour de nous peuvent en profiter aussi.